tous, bonjour à toutes. Il est 10 heures. On avait prévu de commencer à 10 heures ce deuxième webinaire. Vous avez eu première présentation de l'école par Pascal Guéné, directeur de l'IPJ. Vous aurez une troisième présentation à 11 heures par Pascal Collisson, qui est responsable de l'alternance. Et donc moi, je suis Stéphane Béchaud, je suis responsable de la formation en Master 1 et je vais vous parler des 2 années de formation en Master 1 et en Master 2 à l'IPJ, si vous avez la chance de rentrer chez nous l'année prochaine. Alors, je vais m'appuyer, c'est assez classique, sur un diapositive qu'on a préparé à votre attention. Je vous rappelle que cette présentation, elle est enregistrée, donc si vous voulez l'apprendre par cœur et la regarder une douzaine de fois, eh ben, écoutez, vous pourrez le faire. Si vous avez parmi vos proches quelqu'un qui n'a pas pu la suivre, ben, il pourra aussi la suivre, il pourra de nouveau la suivre. Donc, vous pouvez évidemment prendre des notes, mais vous pouvez donc la regarder à nouveau. Cette présentation, elle sera d'autant plus intéressante pour vous que vous pourrez poser des questions. Donc les questions, je vais les prendre au fur et à mesure. Donc surtout, vous n'hésitez pas. Vous avez un espace de questions. Alors, c'est pas des questions où vous branchez vos caméras, c'est des questions où vous écrivez. Les questions sont modérées. Et donc, je peux prendre toutes les questions. C'est même mon souhait, autant que possible, de répondre à vos interrogations, sachant qu'on a normalement prévu de terminer à 10h50. Donc, on a en gros 3 bons quarts d'heure à passer ensemble. On peut aller éventuellement jusqu'à 11h, mais pas au-delà. Et normalement, sur ce temps-là, je devrais avoir répondu à peu près à l'essentiel de vos questions. Donc, la formation en temps plein. Alors, je vous rappelle, IPJ Dauphine, donc c'est le département journalisme de l'université Paris-Dauphine. On recrute en Master 1 et pas en Master 2. Donc, on ne peut pas faire le Master 2 si on n'a pas fait le Master 1. On fait le Master 1 puis le Master 2. Et on recrute chaque année 48 étudiantes et étudiants qui vont donc nous rejoindre, sachant que sur le concours, on a 750, 800, 850 candidats. Donc, les places sont chères, c'est sélectif. Voilà, mais ça, vous le savez déjà, et probablement que des concours, vous allez en passer à l'IPJ et sans doute dans d'autres écoles. Et bien sûr, je vous souhaite de les réussir et de venir chez nous. Donc, la formation en temps plein. Alors, je vais commencer de façon assez classique. Alors, pour vous dire un tout petit mot de la philosophie de l'école. Donc, on est une école de journalisme qui est dans une université. Donc, on marche vraiment sur 2 pieds, dont le IPJ et le P, ça veut dire pratique, Institut pratique du journalisme. Donc, on insiste beaucoup sur la dimension pratique du métier. Donc, vous allez beaucoup pratiquer. Vous n'allez pas passer beaucoup de temps assis sur une chaise à écouter des profs. Vous allez beaucoup aller sur le terrain avec un micro, une caméra, un carnet. Voilà, donc c'est des études qui sont très pratiques, mais qui sont aussi un peu fondamentales, dans le sens où vous avez quand même aussi un certain nombre d'enseignements plus académiques, plus théoriques. Et on est persuadé que pour faire un bon journaliste, il ne faut pas seulement avoir 2 pieds et les baskets, mais aussi savoir réfléchir avec sa tête. Donc la dimension fondamentale nous paraît fondamentale. Voilà. J'avance dans la présentation. Alors à l'IPJ, on a un seul Master 1, puis un seul Master 2, mais on a plusieurs modalités pédagogiques. Donc en Master 1, promotion de 48, vous pouvez soit être en alternance, soit en temps plein. Donc M1 temps plein ou M1 alternance, sachant que le concours est le même pour tout le monde, et donc c'est après que vous ferez des choix entre l'alternance et le temps plein. Choix que vous ferez qui seront parfois des choix contraints, parce qu'il n'y a pas d'obligation de faire de l'alternance, mais il n'y a pas non plus de droit à l'alternance. Vous ferez une alternance. Si vous trouvez un contrat en alternance, évidemment, on vous y aide. Si évidemment ça vous intéresse, bien sûr. Donc, aucune obligation de faire de l'alternance ou de faire du temps plein, mais par défaut, on fait le temps plein, et c'est si on a une alternance et qu'on a envie qu'on peut partir en alternance. On a des jeunes qui viennent absolument de partout. On a plus de non-franciliens que de franciliens. On est très fiers de ça. Donc, si vous m'écoutez et que vous êtes un peu partout en France, sachez que l'IPJ et le P, ça ne veut pas dire Paris, ça veut vraiment dire pratique. Donc, on est ravis de faire venir des jeunes qui viennent de partout. On a des promos qui, depuis plusieurs années, sont assez féminines. C'est plutôt une tendance de la profession qui n'est pas propre à l'IPJ, qui est en tout cas assez marquée à l'IPJ. On a plus de femmes, de jeunes femmes que de jeunes hommes. Donc, on est évidemment ravis de cette place qu'ont prise les femmes, mais on est aussi ravis d'accueillir des hommes dans nos formations. Et on a des jeunes qui de tout milieu sociaux, économiques, culturels. On a à peu près la moitié des étudiants à IPJ Dauphine qui sont boursiers, un peu plus de la moitié, même je crois que c'est 51%, le chiffre exact cette année. Donc c'est pas une proportion, c'est une proportion qui est vraiment importante. Et évidemment, c'est important pour nous aussi. Donc un tiers, alors il n'y a pas de chiffre exact, hein. Globalement, un tiers de nos étudiants sont en alternance en première année et 2 tiers sont en temps plein. C'est ce qu'on constate à peu près sur une promo. Cette année, sur 48, on en a 17 qui sont en alternance et 31
qui sont en temps plein. C'est des chiffres qui sont à peu près assez proches d'une année sur l'autre. On est allé de 12 à 17 en alternance en première année, et donc de 31 à 36 en M1 temps plein, selon les dernières. Quand je dis les années, c'est sur les 4 dernières années, parce que moi je suis arrivé dans cette école il y a 4 ans, donc le plus vieil historique, je ne l'ai pas. Entre le M1 et le M2, vous avez la possibilité de faire une césure. Toutes les écoles ne le proposent pas, l'IPJ le propose. Une année de césure, ça veut dire qu'à la fin de votre Master 1, vous allez pouvoir partir à l'étranger, par exemple, dans une autre université. On a des partenariats avec plein d'universités. Dauphine a des dizaines d'universités dans le monde qui proposent des partenariats, donc notamment dans le cadre de... J'allais dire dans le cadre, non pas dans le cadre, des partenariats. Vous pouvez aussi faire une année de complètement autre chose, une année de formation, je ne sais pas, la pâtisserie, vous pouvez faire le tour de monde, enfin plein de choses sont possibles dans la mesure où on valide votre projet. On veut quand même que ce projet de césure ait un sens compte tenu de votre projet journalistique. Voilà, donc on se donne le droit de refuser, mais globalement l'idée c'est plutôt de vous accompagner dans cette possibilité de césure. Et on vous propose de faire la césure entre le M1 et le M2, parce qu'à la fin du M2, c'est pas du tout une bonne idée pour reprendre, c'est pas le bon moment pour reprendre encore des études. À la fin du Master 2, vous êtes en pleine insertion professionnelle dans le milieu des médias, et donc repartir dans un autre projet, programme, pays. Alors pays, pourquoi pas, mais donc c'est globalement pas une bonne idée, et donc c'est pour ça qu'on vous propose de faire une césure entre le M1 et le M2, sachant que les césures, il y en a tous les ans, mais qu'elles sont quand même minoritaires. On a 1, 2, 3, 4, 5 étudiants en césure chaque année, donc c'est pas très important, mais c'est pas parce qu'on refuse beaucoup de projets, c'est parce qu'on n'a pas énormément d'étudiants qui font des césures. Voilà. J'ai une première question de Daria. Alors, est-il possible de faire le M2 dans une université partenaire? Non, il n'est pas possible de faire le M2 dans une université partenaire. Le M2, vous le ferez chez nous. Le M1 et le M2, vous le faites à l'école. Vous pouvez faire donc une année de M1 bis ou un autre M1 qui sera fait ailleurs, mais pas de M2 en dehors de l'IPJ. J'ai oublié de vous dire quand vous passez le concours, mais j'imagine que peut-être Pascal Guéné vous l'a dit avant. Passer le concours, puisque nous sommes un master, il faut avoir une licence, c'est pas très original, et cette licence, une licence ou un grade de licence, donc faites attention si vous avez des diplômes du type bachelor, par exemple. Il y a plein de bachelors qui n'ont pas le grade de licence, et donc avec un bachelor, on ne peut pas rentrer à l'IPJ Dauphine. C'est un master, donc il faut une licence ou un grade de licence. Voilà, précisément. Donc deux modalités pédagogiques. Je vous montre alors je vais moi essentiellement vous parler du master 1 en temps plein et du master 2 en temps plein, parce que Pascal Colisson, donc dans une petite heure maintenant, vous parlera plus précisément de l'alternance et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez sur ce sujet. En M1, alors ça c'est une semaine lambda, mais il y en a plein d'autres évidemment. Le programme est très dense, enfin, il est dense, c'est un master. Il y a des masters où on a 15 heures de cours par semaine. À l'IPJ, un master, c'est plutôt 30 heures de cours par semaine. Donc, vos semaines seront globalement bien occupées. Les cours commencent à 9 heures, ils finissent à 12h15, ils reprennent à 13h45, ils finissent à 17h. Enfin, ça, c'est la théorie, parce que quand vous êtes sur le terrain à 17h, vous n'êtes pas toujours en train de ranger votre stylo dans votre sac. Donc non, pas toujours 17h, mais enfin, en tout cas, les horaires, ce sont ceux-là. Et donc, on va avoir un mélange entre de la pratique et de la théorie. Donc, par exemple, de la pratique le lundi, il y a un groupe qui va faire de la radio et un autre va faire de la technique journalistique de base, donc TJB. Donc, c'est plutôt de la presse, plutôt de l'écrit ou du digital. Et puis, le mardi, vous allez avoir un cours d'éthique, puis l'après-midi, un cours de secrétariat de rédaction. Et puis, le mercredi, vous allez faire du journalisme économique ou politique. Et puis, l'après-midi, un cours d'agence. Et puis, le jeudi matin, vous allez avoir un cours d'éco, un cours de politique, et puis le vendredi, vous ferez du droit de la presse. Donc ça, c'est une semaine un peu type, un peu bateau, mais il y a plein de semaines qui sont des semaines complètement pratiques, ou très largement pratiques. Vous allez faire 3 jours de télé, 2 jours de radio, une semaine complète de photos. Il y a des semaines où vous allez faire une semaine complète de police-justice. Enfin, donc voilà, ça c'est la semaine un peu lambda, mais il y a plein de semaines. Les semaines ne se ressemblent pas globalement, sinon dans l'emploi du temps qui est à peu près celui qui s'affiche actuellement. Je vous précise, mais ça a dû déjà vous être dit, nos locaux que vous visiterez peut-être cet après-midi si vous avez la possibilité de venir nous voir. Donc on est rue Saint-Georges, 24 rue Saint-Georges, donc dans le quartier derrière Opéra, Notre-Dame-de-Lorette, qui est un quartier assez sympa. Si vous rentrez dans l'école, vous ferez votre M1 rue Saint-Georges et votre M2, vous le ferez très probablement à l'université Paris-Dauphine, enfin sur le site de la Porte Dauphine, parce que l'IPJ va rejoindre, dans des locaux tout neufs, tout beaux, va rejoindre l'université de Dauphine à la rentrée 2025. Donc vous seriez la première promo à inaugurer en Master 2 nos nouveaux locaux à Dauphine. Et je vous assure qu'ils vont être très beaux.
Mathilde, qu'est-ce qu'elle nous demande? Quelle est la place des langues dans l'IPJ? Y en a-t-il une, anglais ou autre? Alors, Mathilde, la place des langues, elle est faible dans la mesure où un grand nombre d'entre vous parlent déjà bien des langues étrangères et notamment l'anglais. Donc, il n'y a pas de cours en tant que tel de langue. Pour une raison assez simple, c'est que si vous aviez 1h30, 2 heures ou 3 heures de cours d'anglais par semaine ou tous les 15 jours, on est à peu près certain que c'est pas suffisant pour véritablement progresser en anglais. Donc, on a fait le choix de ne pas avoir de cours de langue en tant que tel. En revanche, dans le cadre d'une UE dont je vais vous parler après, qui s'appelle l'UE Libre, vous avez la possibilité de suivre des cours de langue, n'importe quelle langue. Enfin, voilà, ça peut être de l'anglais, mais ça peut être du coréen. Et à partir de l'année prochaine, il y a un programme qui va être mis en place. Enfin, les étudiants d'IPJ Dauphine pourront avoir un très grand catalogue de langues qu'ils pourront suivre. Alors, c'est plutôt des cours à distance, mais avec un organisme très sérieux, et donc vous aurez un panel de langues. Vous voulez apprendre l'arabe, vous pourrez. Vous voulez apprendre le perse, j'imagine que vous pourrez, le russe aussi, le chinois. Enfin, donc il y aura un programme assez large dans le cadre d'une UE qui est donc dite libre. J'avance dans les slides. Alors, les rythmes sont différents pendant l'année. Donc, il y a des. Alors, quand je monte 8 semaines de cours en commune à tous les mains. Donc, le principe, c'est quand on est en Master 1, quand on est en alternance ou en temps plein, on forme une seule promo. Donc, c'est la promo. Donc, cette année, on est avec la 46e promo et votre promo sera donc la 47e. Donc, il y a une seule promo, mais qui a des rythmes différents parce que certains sont en entreprise plusieurs semaines et même plusieurs mois par an, quand d'autres sont à l'école. Donc, ça fait un peu deux promos dans une promo. Mais malgré tout, il y a des moments où toute la promo, alternant et temps plein, est ensemble. Donc, à peu près 8 semaines dans l'année où tout le monde fait la même chose. Donc, en début d'année, en septembre, octobre, où les fondamentaux du journalisme, vous allez les acquérir ensemble avant pour les alternants de rejoindre votre rédaction. Au début de l'année civile, donc de janvier à mars, il y a des semaines thématiques. Je vous ai parlé de la semaine police-justice, par exemple, ou la semaine institutions européennes. Dans 10 jours, nos étudiants vont partir 2 jours à Bruxelles pour découvrir les institutions européennes, travailler avec des journalistes spécialisés sur les questions d'Europe. Et donc là, on a aussi tous les jeunes qui seront du Master 1 qui seront ensemble. On a une semaine d'initiation au data journalisme qui est commune. On a une semaine en fin d'année plutôt journal-école dans laquelle on va produire pour un média. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, on a des semaines comme ça qui sont des semaines dans lesquelles tous les jeunes de la promo travaillent ensemble. Et puis d'autres moments où les deux promos, la même promo, mais les sous-promos divergent. Les uns sont à l'école et les autres dans leur rédaction. Quand on est en Master 1 temps plein, on a des cours jusqu'à la fin du mois de mai. Le mois de juin, c'est un mois de congé. Et en juillet-août, vous allez faire un stage en presse quotidienne régionale. Donc, vous aurez un été qui sera bien chargé et un mois de juin qui sera le mois dans lequel vous pourrez prendre des vacances. Et on vous invite évidemment à prendre. Les apprentis, ils ont un contrat de travail. Ils ont 5 semaines de congé par an, comme un journaliste en rédaction, dans un certain nombre de rédactions en tout cas. Ce stage en presse quotidienne régionale pour les M1 temps plein qui va donc se dérouler, je ne sais pas, à Ouest-France, à Sud-Ouest, à la Provence. En fait, on a des accords avec tous les journaux de presse quotidienne, ça peut être le Parisien aussi. Ce stage, il est gratifié avec un montant de gratification qui n'est pas ridicule. Alors, c'est pas non plus, vous ne deviendrez pas riche, mais c'est quand même plus que la gratification de base. Donc, c'est 1 220 € bruts par mois, ce qui vous permet normalement au moins de payer votre déplacement sur votre lieu de stage, votre logement sur place et compagnie, enfin en tout cas de vivre sans avoir à rajouter des frais supplémentaires pendant ces 2 mois d'été. L'enseignement à l'IPJ, je vous l'ai dit, il est à la fois, donc il y a 2 aspects, fondamental et pratique. Donc il est d'abord ancré dans les pratiques professionnelles. Donc qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette école? Toutes les bases du métier, donc les techniques journalistiques de base qui sont valables pour n'importe quel journaliste. Qu'est-ce que c'est qu'un angle? Comment on trouve des sources? Comment on recueille de l'information? Comment on les vérifie? Comment on respecte des règles déontologiques? Comment on s'assure qu'en matière de droit de la presse, on n'est pas en train d'injurier, de diffamer ou de ne pas respecter la vie privée des gens? Voilà, donc ça, c'est des règles qui s'appliquent à toute la profession et bien sûr, vous les apprendrez. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les techniques journalistiques de base. Alors, je vois une question de Marie-Flamine. En quoi consiste concrètement la semaine en data journalisme? Alors, l'idée de cette semaine, c'est de découvrir comment est-ce qu'on peut trouver des sources d'informations en open source, donc des sources qui sont ouvertes, des chiffres, des tableaux, des tableurs, des bases de données, et qu'on peut utiliser pour chercher de l'information
et pour faire parler des chiffres. Voilà. Donc cette année, nos petits jeunes vont faire, dans 15 jours maintenant, nos Master 1 vont travailler sur des sujets liés à l'agriculture, et sur des questions sur les revenus des agriculteurs, la retraite des agriculteurs. Il y a plein de chiffres en la matière, on ne sait pas où les chercher, on ne sait pas comment les utiliser, on ne sait pas forcément que faire avec ces chiffres, comment les interpréter, et c'est l'objet de cette semaine, qui est une semaine commune avec des étudiants qui font des maths à Dauphine, et donc on mélange à la fois des matheux et des journaleux, qui sont deux populations qui globalement ont un peu de mal à communiquer, parce que les journalistes sont pas très forts en maths et les matheux sont pas toujours très forts en information, enfin en capacité à raconter ce qu'ils font, et donc c'est assez intéressant de mélanger les deux. Et bien sûr, cette semaine, elle est encadrée par des journalistes data, voilà, 3 journalistes data. Célia, bonjour, peut-on faire une année de césure même si l'on est alternant? Non, quand on est alternant, on ne peut pas faire d'année de césure, tout simplement parce qu'on a un contrat de travail dans le média en question et que le média, il ne voudra pas vous accorder une année libre entre la première année et la deuxième. Il faudrait faire 2 alternances, une première, puis une année de césure, puis une deuxième. Donc non, ça ne se fait pas. L'alternance se fait sur 2 ans. La césure, c'est pour des étudiants qui seraient en temps plein, au moins sur la première année, parce que Célia, vous pourriez faire, par exemple, un temps plein en M1, une césure et une alternance en 2e année, ce que je vous en parlerai après, mais à l'IPJ, vous pouvez faire aussi une alternance sur la 2e année et avec une première année qui sera en temps plein. Je reviens sur les enseignements, donc ancrés dans les pratiques, donc technique journalistique de base, je vous en ai parlé, technique d'écriture journalistique, vous allez apprendre à faire du reportage, du portrait, l'interview, de la brève, du micro-trottoir, du compte-rendu, de l'enquête, enfin tous les genres journalistiques, notamment de l'écrit, du digital. En fin de première année, déjà, vous avez de vraies capacités à faire. Et en fin de 2e année, vous êtes complètement opérationnel sur ces genres journalistiques. Et donc, bien sûr, vous intéresserez des rédactions pour ça. Vous allez faire du secrétariat de rédaction et de l'editing. Comment est-ce qu'on titre un sujet, comment est-ce qu'on l'enrichit, quelles sont les règles typo, comment on met en page avec des logiciels de publication assistée par ordinateur, de PAO. Donc, vous allez apprendre aussi voilà, comment on structure, comment on met en page, comment on réécrit, comment on édite des papiers écrits par d'autres. En télé, vous allez découvrir, alors sur le Master 1, puis sur le Master 2, si vous faites une spécialisation de télé, vous allez faire du reportage, du commentaire sur image, du mojo, donc du mobile journalism, du duplex, de la présentation en studio, enfin plein de choses, tous les métiers de base de la télé. En radio, pareil, reportage papier avec son, du flash, des journaux en studio. Et puis, vous allez faire de la photo avec une photographe de presse, pas seulement de presse, mais de presse, qui va vous expliquer comment on peut faire de la photo. Sachant que tous ces enseignements, donc en Master 1, j'aurais peut-être pu le dire tout à l'heure, cette année, l'année de Master 1, c'est une année généraliste. Donc, on ne choisit pas en première année plutôt la télé ou la radio ou la presse écrite. On fait de tout, parce qu'on estime que sur cette première année, vous avez besoin de découvrir les différentes façons de faire du journalisme, sachant qu'en plus, les médias sont de plus en plus convergents. Donc, il y a de plus en plus de médias dans lesquels on va faire du podcast et en même temps de l'écrit, ou une petite vidéo mojo et puis un son à côté. Donc, on a plutôt intérêt, enfin, vous avez intérêt à avoir des bases sur tout type de médias. Et par ailleurs, la première année, c'est pour nous une année dans laquelle vous allez découvrir plein de choses dans ce métier. Et le fait de faire des choix, c'est la 2e année qui vous le permettra. Et donc, en première année, on a des jeunes qui arrivent en disant « j'ai très envie de faire de l'écrit ». Et puis, en fin de première année, ils ont très envie de faire de la radio, ou l'inverse. Donc, l'idée de cette première année, c'est vous pouvez arriver avec des idées, des envies, et puis peut-être que vous en changerez en cours d'année. Donc, vos choix, vous les ferez en fin de Master 1. Mais donc, en Master 1, l'année, tout le monde a les mêmes enseignements, à peu près. Je vous avais dit, donc, IPJ, on avance sur 2 pieds, donc de la pratique et des savoirs fondamentaux. Donc, en plus de la pratique, vous allez faire du droit de la presse, de l'éthique, de la déontologie, de l'histoire ou de la sociologie des médias. Donc là, vous ferez l'un de ces 2 enseignements, vous choisirez. C'est une des options que vous avez, soit l'histoire des médias, soit de la sociologie des médias. On a à peu près, les étudiants se répartissent à peu près à moitié-moitié entre les 2 matières. Ils en sont très contents des 2 côtés. Vous allez faire du journalisme économique et politique. Donc là, vous travaillerez à la fois avec un journaliste économique ou un journaliste politique, et puis un enseignant-chercheur en économie ou en politique, qui sont des enseignants-chercheurs de Dauphine, qui sont de très haut niveau, et qui vous donneront aussi des savoirs fondamentaux sur l'économie ou la politique pour que vous ayez une sorte d'enseignement mixte entre de la pratique et du savoir plus fondamental. Vous allez faire... alors, institution judiciaire, on l'a mis en savoir fondamentaux, mais ça pourrait aussi être en savoir pratique, parce qu'il y a une double dimension. C'est comprendre comment ça fonctionne, les institutions judiciaires, mais aussi
aller faire, par exemple, un compte-rendu de procès ou échanger avec un grand flic qui va vous raconter un peu les rapports qu'il a avec les journalistes. Donc, c'est un mélange des deux. Fonctionnement des institutions européennes, ben pareil, vous allez avoir à la fois un peu de théorie sur comment ça fonctionne le Parlement, qui fait quoi dans l'Union européenne, et sachant que c'est c'est globalement complexe, mais vous travaillerez avec des journalistes qui vous feront produire des papiers. Et donc, nos jeunes qui vont partir à Bruxelles à la milieu du mois de mars, ils auront un article à écrire dans la semaine en question sur des sujets en lien cette année plutôt avec les élections européennes, mais ça change tous les ans. Debray, bonjour. Peut-être que cela a déjà été dit, mais concernant l'apprentissage, c'est à nous de trouver notre apprentissage ou bien on nous aide à le trouver. Alors ça, Pascal Colisson, encore une fois, à 11h, répondra plus précisément à ces questions-là. Mais l'apprentissage, c'est un mixte, c'est-à-dire que nous, on a évidemment des médias qui nous proposent des contrats, qui nous disent on cherche quelqu'un. Alors, parfois, ils nous les proposent qu'à nous, parfois, ils les proposent à toutes les écoles de journalisme reconnues. Donc, on n'est pas toujours les seuls destinataires de l'information, mais il y a parfois 4 postes, 5 postes, 6 postes, puis il y a des sélections qui sont faites, et nous, on propose des jeunes, d'autres écoles en proposent, et puis après, les meilleurs, les plus convaincants gagnent. Et donc, chaque année, donc cette année, on en a 17 qui sont en alternance, et sur les 17, il y en a probablement au moins 10 ou 11, au moins 10 pour lesquels on leur a proposé des contrats en alternance. Certains arrivent avec des contrats ou les décrochent par eux-mêmes, mais la plupart du temps, c'est plutôt nous qui proposons des contrats. Mais évidemment, si vous faites des démarches et qu'elles aboutissent, vous aurez toutes vos chances parce que c'est vous qui aurez forcément la place. Voilà. Données sociales et data journalisme, j'en ai un petit peu parlé parce que j'ai répondu à une question sur ce sujet. Donc là aussi, on apprend un petit peu des techniques, qu'est-ce que c'est, comment on va chercher de l'info, on révise 2-3 trucs sur qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage, mais après, on essaie de mettre en pratique, on produit. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire au sein de l'IPJ. Qui qu'emploie, concernant la spécialisation, comment cela se passe? Je vais en parler après. En avançant, Emma Julien, bonjour. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de choisir l'option journalisme et politique en apprentissage? Eh bien, il n'est pas possible. Alors, Emma, si tu fais de l'apprentissage sur 2 ans, tu ne pourras pas choisir. Si tu fais de l'apprentissage en 2e année, tu pourras choisir. Je vais en parler un peu plus tard. Les alternants ne sont pas très nombreux. Ils sont donc 16 ou 17. C'est trop compliqué de refaire des parcours divergents pour des apprentis qui sont là pas très souvent. Donc, ça veut dire que si on a, 16 apprentis, il faudrait avoir 8 apprentis avec un prof qui ferait de la politique, 8 avec un prof qui ferait de l'économie. Il y a un moment où c'est trop compliqué en termes de salles, de logistique et de coûts, parce que chaque fois qu'il y a un prof, il y a un budget derrière. Et donc, on fait des choix. Et donc, effectivement, quand on est dans le parcours, enfin dans l'alternance, on n'a pas le choix du journalisme et on fait du journalisme économique, notamment pour cette raison-là. Il a fallu faire des choix, on aurait pu en faire d'autres. L'IPJ faisant partie de Dauphine, qui est une université qui, quand même, à l'origine, est très largement et tournée plutôt vers les sciences économiques. Il n'est pas complètement aberrant pour l'IPJ d'avoir une dimension économique un peu forte, sachant qu'il y a en plus plutôt du travail à la sortie dans ce secteur-là, ce qui explique aussi notre choix. En M1, alors je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire des langues notamment dans le cadre d'une UE qui est dite libre. Donc parmi toutes les UE, la très grande majorité de ces UE vous sont imposées, mais il y en a une qui est dite libre, qui est un peu à votre choix. Alors pas complètement à votre choix, parce qu'il va falloir nous expliquer ce que vous allez faire, comment vous allez le faire et pourquoi vous voulez le faire. Et on veut qu'il y ait un lien avec le journalisme ou avec votre projet professionnel. Mais donc on vous propose, alors soit on vous propose des projets. Donc, ça peut être des projets sportifs, d'innovation journalistique et climat, par exemple. Donc, on avait monté, alors cette année, ça ne s'est pas fait parce qu'on n'avait pas assez de volontaires, mais l'année dernière, on avait monté une chaîne Twitch. Je peux tout de suite vous montrer à quoi ressemblait cette chaîne Twitch. Donc, on avait une chaîne Twitch qui s'appelait La Clim, dans laquelle nos étudiants invitaient des chercheurs. Là, par exemple, on voit Jean-François Clairvoy, qui était un astronaute, enfin, qui est toujours, mais qui est maintenant, qui ne monte plus... qui ne monte plus dans une navette spatiale, donc qui était un astronaute qui est venu raconter des sujets en lien avec le climat. Donc on avait cette émission qu'on pourrait tout à fait lancer l'an prochain, on aimerait bien la lancer. Cette année, on manquait un peu de volontaires, donc on ne l'a pas faite, mais ça fait partie de genre de projets qu'on peut faire dans le cadre de cette UE dite libre. Donc il y a des projets qui sont un peu de toute nature, ça peut être
l'éducation aux médias, ça peut être des cours de sport, mais ça peut être aussi, on a une jeune cette année qui a voulu présenter un concours, le Nikon Festival, en présentant un court-métrage. Donc elle a tourné, monté, écrit un court-métrage, par exemple, qui rentre dans cet lieu libre. On a plein de projets différents, et donc l'idée, c'est de... Alors, ça peut être des projets de langue, je vous ai dit, donc vous pouvez profiter de cet lieu libre pour faire des langues. On a des jeunes qui font des MOOC, donc des cours des cours en ligne, par exemple des cours d'économie, parce qu'ils veulent creuser la question économique, parce qu'ils veulent en faire leur spécialisation plus tard. Et donc, cette UE, elle est un peu à votre main, dans la mesure où, évidemment, elle a quand même un intérêt dans le cadre de votre projet professionnel. On a des jeunes cette année qui travaillent sur les questions de détention et de prison, et qui donne des cours donne des cours de conversation à la maison de la santé, à la prison de la santé à Paris, une autre à Nanterre, et donc travaille sur les questions journalisme en lien avec l'univers carcéral, par exemple. Voilà. Donc des choses assez variées qu'on peut faire dans le cadre de cette UE dite libre. Ça, c'était l'émission Twitch de l'an dernier. Par qui sont dispensés tous ces cours qui sont donc à la fois pratiques et fondamentaux? Par un mix des deux. Donc, il y a d'abord les responsables pédagogiques d'IPJ Dauphine, dont je fais partie, qui donnent un certain nombre de cours. Alors, pas du tout la majorité des cours, mais quelques cours quand même. Il faut savoir que dans l'équipe, on est tous journalistes à l'origine. Moi, j'ai été journaliste plutôt en presse économique et sociale pendant 25 ans. Donc, le métier, on le connaît. Et on a d'ailleurs tous une carte de presse. Donc, on enseigne les bases du métier, c'est plutôt l'équipe pédagogique qui les enseigne. On a des enseignants-chercheurs, des enseignantes-chercheuses qui, pour la plupart, viennent de l'Université de Paris-Dauphine, qui vont enseigner dans l'école, notamment l'économie, la politique, des sujets comme ça. On a des professionnels qui ont une expertise particulière. Le droit de la presse, c'est un avocat ou un avocat qui va dispenser les cours, ça nous paraît quand même plutôt assez logique. On a une coach vocale, par exemple. Donc, on a quelques profils comme ça de professionnels qui viennent ponctuellement donner des cours sur des expertises particulières. Et puis, un très grand nombre de cours sont donnés par des journalistes qui sont en activité dans vraiment tout type de médias. On a du print et du web. Donc, je vous ai mis des noms de médias, mais vraiment Le Parisien, l'Obs, Express, Le Point, Les Échos. Alors, EBRA, c'est un journaliste de presse régionale. EBRA, c'est le groupe qui édite, par exemple, je sais pas, Le Bien Public, le Républicain Lorrain, l'Est Républicain, ça c'est le groupe, le Progrès à Lyon, tout ça c'est le groupe EBRA, l'AFP, Le Monde, Contexte, Reuters, en télé pareil, en radio, donc il y a énormément de journalistes en activité qui viennent. Alors l'intérêt c'est que, comme ils sont dans des rédactions, ils savent très bien ce qu'on y fait, donc ils connaissent leur métier parfaitement, et donc ils savent vous préparer à ce que eux font dans leurs médias. Et puis bien sûr, ces gens-là, ils ont des réseaux, donc parfois ils recrutent eux-mêmes, ou sinon, dans leurs médias, ils savent qui recrutent, ce qui s'y passe, et ils sont évidemment bien placés pour vous filer un coup de main, vous coopter, vous aider à trouver un stage, un CDD, une insertion, un CDI et compagnie. Donc, c'est évidemment un premier réseau hyper intéressant pour l'école et pour vous. Alessia, bonjour monsieur, ça c'est moi, je pense. Est-ce que le hip-hop et le crossfit sont les seuls sports praticables en UE libre? Pour le moment, oui. Alors, pour une raison très simple, c'est que on a cette année, je crois qu'on a 5 jeunes qui veulent faire du sport, et donc on peut pas multiplier les sports parce que c'est trop compliqué. Quand on réintégrera le site principal de Dauphine, donc Porte Dauphine, probablement que l'offre de sport sera beaucoup plus large, ce sera tous les sports de Dauphine. La difficulté, c'est que aller faire du sport à Dauphine, il faut y aller. Quand on est à l'IPJ, il y a 3/4 d'heure en gros de transport aller, 3/4 d'heure retour, et on n'arrive pas d'un point de vue logistique à organiser des cours pour que, on l'a fait il y a des années, mais c'était hyper galère pour aller faire du rugby, du foot, du volley et compagnie, c'était compliqué. Donc on est revenu sur un modèle plus sage. Les cours sont donnés, donc c'est dans une salle de l'IPJ, il y a du hip-hop qui se passe à l'IPJ, donc c'est le prof qui vient à l'IPJ, mais à terme ce sera l'inverse. Mais Alessia, si tu as la chance de rentrer à l'IPJ l'an prochain, ce sera hip-hop. Et alors cette année, pour être très transparent, c'est hip-hop et même pas crossfit, parce que le prof de crossfit n'a pas pu au dernier moment. Donc c'est hip-hop, mais il y a de la musique, et tous les jeudis après-midi, ça danse à l'IPJ, donc c'est plutôt marrant, c'est plutôt sympa. En fin d'année, des journaux écoles, donc on a des productions, en fait les projets peuvent changer d'une année sur l'autre. Depuis quelques années, on travaille avec Le Parisien, Les Échos, et l'année dernière, on a aussi travaillé avec l'Express, donc on a proposé à nos jeunes trois projets. Donc là, c'est toute la promo de Master 1. Donc une partie à travailler sur
le Parisien Écho, qui est donc un supplément du Parisien sur le monde du travail qui paraît le mardi. Donc le supplément a complètement été fait par les jeunes. Alors quand je dis complètement fait, c'est les photos, les articles, la maquette. Enfin, le journal est intégralement fait par les étudiants, en lien avec le rédacteur en chef du Parisien Écho et son équipe. Donc les jeunes étaient encadrés par des professionnels du Parisien. On travaille aussi depuis plusieurs années avec les échos sur deux thématiques qui sont les éco-entrepreneurs et les éco-entreprises et collectivités. Et là aussi, on a les rédacteurs en chef de ces deux parties des échos qui viennent travailler avec ceux qui choisissent le projet. Et l'année dernière, on a travaillé aussi sur une dimension plutôt écologie, environnement avec l'Express. Et donc, on a fait toute une verticale, enfin sur le site internet de l'Express, nos jeunes ont publié plein de papiers sur les thématiques liées sur des thématiques liées au climat. Voilà. Donc ça, c'est en fin d'année, c'est plutôt au mois de mai. Enfin, c'est pas plutôt, c'est au mois de mai avec l'ensemble de la promo. Et donc, on vous répartit sur plusieurs projets. Je vous en ai déjà parlé, un stage d'été en PQR. Donc alors là, pour le coup, le stage, très largement, c'est nous qui trouvons les lieux de stage. C'est pas vous qui, enfin, alors, vous choisissez le média dans lequel vous voulez aller, mais c'est nous qui faisons les démarches. On a des contacts, on connaît tous les secrétaires généraux de rédaction de tous ces médias, et donc on vous aide à trouver votre stage d'été. J'en profite parce qu'on va passer sur le M1. Pour faire ce stage d'été, vous pouvez être soit rédacteur, donc sur le terrain, ou soit SR. Et donc, si vous êtes SR, vous êtes plutôt en relecture, editing, titrail et compagnie. Pour faire le métier de journaliste, le permis de conduire reste un sésame qui est relativement, enfin, voire complètement indispensable. Et donc, je vous invite, si vous n'avez pas encore votre permis de conduire, c'est vraiment un bon moment pour le passer. Alors, je sais que vous êtes en études vous-même cette année, mais ce sera beaucoup plus compliqué encore l'an prochain de passer votre permis parce que vous allez avoir beaucoup de cours, beaucoup de projets, et vous allez avoir du mal à trouver les heures pour le faire. Et pour faire un stage d'été, par exemple, à Ouest-France, alors là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, donc le 9 mars, tous les étudiants d'IPJ, donc les 31 dont je m'occupe, sont tous placés. Donc, il n'y en a plus un qui cherche encore son journal. Et celui qui nous en prend le plus, c'est Ouest-France, qui recrute dès le mois d'octobre. Et Ouest-France ne recrute que des jeunes qui ont déjà le permis. Donc, si en octobre, vous n'avez pas le permis, ben, vous ne pourrez pas prétendre à un poste de rédacteur chez Ouest-France parce que Ouest-France ne prendra pas le risque que vous n'ayez pas le permis et que vous soyez coincé pour votre stage de rédacteur sans être capable de conduire une voiture. Voilà, donc je vous invite à profiter des mois qui vous séparent de votre entrée dans une école. Alors c'est vrai pour l'IPJ, c'est vrai pour les autres. Le permis de conduire, c'est hyper important. Je sais, c'est cher, c'est compliqué, tout ça, mais ça vous sera très utile pour faire ce métier. Voilà, pour le moment en tout cas. Si vous avez des questions sur le Master 1, bah, c'est encore le moment de les poser. Sinon, bah, je vais passer à la deuxième année, donc celle du Master 2. Le Master 2, donc je vous l'ai dit, on ne rentre pas en Master 2 sans avoir fait le Master 1, donc on ne peut pas arriver directement en Master 2. On peut évidemment, enfin, éventuellement faire une année de césure entre le M1 et le M2, mais le M2 se fera après avoir fait le M1. Donc le M2, trois possibilités, donc certaines dont je vous ai déjà parlé. Donc soit on fait un Master 1 et un Master 2 en temps plein, donc les 2 années. On peut faire de l'apprentissage sur les 2 années, donc le Master 1 et le Master 2 en apprentissage. Et on peut aussi faire de l'apprentissage uniquement en deuxième année. Donc on fait un Master 1 en temps plein et un Master 2 en apprentissage. Pour vous redonner des chiffres, donc je vous ai dit, en première année, on a à peu près 1 tiers d'alternants et 2 tiers de temps plein. Le tiers d'alternants, ben, en deuxième année, sera aussi alternant parce que c'est obligatoire dans leur cas. Et parmi ceux qui sont en temps plein en première année, il y en a à peu près la moitié de ceux-là qui vont devenir alternants sur la deuxième année. Donc, on peut dire en gros qu'on a 1 tiers de jeunes qui ne font que de l'alternance, 1 tiers de jeunes qui ne font que du temps plein et 1 tiers de jeunes qui font une année de temps plein et une année d'alternance. C'est un peu comme ça que se répartissent aujourd'hui. Alors là, encore une fois, on n'a pas de quota, il n'y a aucune obligation de rien, mais c'est ce qu'on constate depuis plusieurs années. Philippine, bonjour, y a-t-il suivi de l'école pendant ce stage? Oui, bien sûr, pendant les stages. Alors, non seulement vous avez un rapport de stage à faire, on suit dans la mesure où on a besoin de suivre. C'est-à-dire que s'il y a des difficultés particulières, ben, évidemment, on intervient, enfin, on est en soutien, en accompagnement. Il y a dans un certain nombre de médias des pré-stages qui consistent à vérifier un peu que vous faites le job, rencontrer la rédaction, découvrir un peu les outils que vous allez utiliser pendant votre stage. Donc, ce pré-stage est aussi une façon pour vous et pour le média de vous tester un peu. Globalement, enfin, ça se passe toujours très bien, mais donc ces pré-stages existent dans un certain nombre de rédactions. Mais donc, bien sûr, vous êtes suivi. Alors, vous êtes suivi à la fois par un tuteur en entreprise
Et puis, c'est moi qui suis mes jeunes qui sont en stage pendant l'été, en juillet-août. Globalement, je ne les suis pas au quotidien, je n'appelle pas tous les jours pour savoir si tout se passe bien, mais quand il y a des difficultés particulières, évidemment, on intervient. Concernant ce stage d'été, Quincampoix, est-ce que c'est obligatoire d'une presse régionale, plutôt dans les médias et la radio, tels que France Télé? Non. Alors, en première année, c'est très clairement, le stage est un stage en presse quotidienne régionale. On considère que c'est un très bon endroit pour apprendre le métier. Quand vous allez être en PQR, vous allez globalement remplacer des journalistes qui sont eux-mêmes en vacances pendant l'été. Alors, vous ne serez pas tout seul, évidemment, mais vous serez de vrais journalistes avec des vraies missions de journalistes. Et donc, ça va vous permettre d'écrire beaucoup, de rencontrer, d'aller sur le terrain. Donc, vraiment, les bases du métier, on en mange pendant 2 mois. Et quand vous rentrez en septembre, à la fin de votre première année, les étudiants ne sont plus les mêmes qu'avant leur stage parce qu'ils ont beaucoup appris au contact, en allant sur le terrain, au contact des lecteurs. Parce que quand on est en presse régionale, on est très proche de son lectorat. Donc, on apprend vraiment, c'est vraiment des stages qui sont super intéressants. Et on a en plus des jeunes qui adorent ça. Et on a chaque année des jeunes qui veulent faire de la presse régionale après avoir fait leur stage d'été. Et donc, on a aussi des alternants qui sont dans presse régionale. Pas beaucoup, mais quelques-uns, et qui découvrent et qui aiment passionnément la presse de proximité, et évidemment, c'est très bien. Donc, en M2, donc temps plein ou apprentissage uniquement en M2 ou apprentissage en 2 ans, et en fonction de vos choix, vous aurez ou pas des choix de parcours ou pas. Donc, en apprentissage en 2 ans, on a moins de possibilités, on en a déjà parlé. En apprentissage uniquement sur le M2, globalement, les modalités sont à peu près les mêmes qu'en temps plein, et donc je vais vous parler après de ce qu'on peut faire dans les 3 parcours. Donc, quand on est en M2, d'abord, la première chose, c'est qu'on va choisir un parcours. Il y a 3 parcours possibles. Il y a un parcours journalisme politique et social, il y a un parcours journalisme économique et social, et il y a un parcours journalisme international et européen. Et donc, une fois que vous allez choisir un parcours, vous ne ferez pas les 2 autres parcours. Et donc, vous allez suivre un certain nombre de cours, enfin, pas mal de cours qui seront en lien avec ce parcours. Donc ça, c'est valable pour les M2 qui sont en temps plein et pour les M2 qui sont en apprentissage sur la 2e année. Ceux qui sont en apprentissage sur 2 ans, ils sont dans un parcours journalisme économique et social. Donc, ils n'ont pas le choix du parcours. C'est ce que je vous montrais sur la slide d'avant. Donc, quand on a un apprentissage en 2 ans, le parcours, c'est journalisme économique et social. Alors que dans les 2 autres apprentissages en 1 an et temps plein, on peut choisir entre ces 3 parcours. Donc, je vous remontre rapidement. Donc, 3 parcours, journalisme politique et social. Donc, on va faire du journalisme politique. Donc, l'idée, c'est de mélanger à la fois des journalistes en activité, donc qui produisent avec vous, et puis des cours plus fondamentaux. Donc, par exemple, Dominique Méda, qui va vous donner des cours sur de politique sociale et acteurs sociaux, avec Samuel Bourron, qui est un sociologue aussi de Paris-Dauphine. Voilà, donc un mélange de cours entre des savoirs fondamentaux et des savoirs beaucoup plus pratiques. En économique et social, vous allez aussi avoir donc des profs d'économie, mais aussi des journalistes, par exemple François Miguet du Point et Dieppe Nguyen de Challenge, qui vont vous donner des cours. Vous aurez aussi les cours de politique sociale, acteurs sociaux, c'est des cours communs avec l'autre parcours. Et puis vous aurez des cours d'économie internationale et du développement avec une chercheuse de Dauphine qui s'appelle Najat El Mekawi. Et donc ces semaines, vous allez en avoir. Alors c'est pas des semaines, c'est des journées, mais c'est 3. En gros, il y aura 3 semaines ou 4 semaines de cours, alors qui sont parfois par morceaux, mais donc ça va représenter quand même quelque chose dans votre programme de l'année de M2. Le parcours, il faut bien faire son choix. Parcours journalisme international et européen, de la même façon, des journalistes, des chercheurs, et on travaille sur des thématiques différentes. Alors, il faut savoir que globalement, nos jeunes, cette année, par exemple, on a sur 31 jeunes, je crois, qui sont en M2, soit en alternance sur 1 an, ou soit en M2 temps plein. On en a 10. Donc, en gros, ils se sont répartis de façon complètement équitable entre ces 3 parcours, sachant que le choix de ces parcours vous appartient. Alors, évidemment, si on a un parcours dans lequel il y a deux journalistes, 2 jeunes, on est embêté, parce qu'ouvrir un parcours pour 2 personnes, ce serait un problème. Donc, on espère, et globalement, ça se produit pas, mais donc, on espère qu'on ait plutôt une répartition équitable, et un peu équilibrée entre les étudiants selon les parcours pour que ce soit jouable pour nous. Donc, 3 parcours que vous choisissez librement. Un tronc commun, donc il y a un certain nombre d'enseignements qui sont valables, évidemment, quel que soit le parcours. Journalisme digital mobile, insertion professionnelle, gestion de carrière, news production,
synopsis, donc on apprend à proposer des piges, comment est-ce qu'on fait pour proposer des idées de sujets, soit en pige, soit en tout cas apprendre à proposer à des rédactions des idées. Une semaine en lien avec un master de Dauphine, où on travaille sur l'innovation éditoriale et entrepreneuriale. Donc l'idée, c'est de proposer des nouveaux médias, enfin de réfléchir à des nouvelles façons de faire du journalisme ou des nouveaux médias en lien avec un journal. Donc l'an dernier, cette année, c'est le journal Le Monde avec lequel les jeunes ont travaillé. Le Monde leur a proposé un certain nombre de problématiques qu'ils rencontraient. Et donc l'idée, c'est de trouver un média, une façon de faire, enfin un média ou un sous-média, une proposition de nature éditoriale, mais qu'on va pouvoir rendre rentable sur un plan économique. Parce que faire du journalisme, c'est bien, mais il faut quand même derrière qu'il y ait des revenus. Et donc l'idée, c'est de travailler sur comment est-ce qu'on peut faire du journalisme tout en gagnant de l'argent. Voilà, et c'est plutôt une bonne idée dans le monde d'aujourd'hui. Et puis des périodes de pratique en rédaction, des stages et des CDD que vous allez avoir pendant l'année et en fin d'année. Alors, si vous êtes alternant, évidemment, la période de pratique en rédaction, ce sera dans votre média. Et si vous êtes en temps plein, vous allez faire des stages et des CDD pendant l'année qui ne seront pas en PQR, qui seront dans des journaux extrêmement différents, de presse écrite, de télé, de radio et compagnie. Alors, là, ça, c'est pour vous montrer ce qu'on fait donc en deuxième année. Alors, j'aurais quand même pu. Donc, je vous ai parlé du parcours, je vous ai pas parlé d'une spécialisation qui vous intéresse beaucoup, c'est la spécialisation technique. Donc, d'abord, nos jeunes, ils choisissent un parcours. Donc, ça, je vous en ai parlé. Et puis, ils choisissent une spécialisation. Il y avait une question tout à l'heure. Donc, en deuxième année, on choisit de s'orienter plutôt vers de la télé, de la radio ou de l'écriture digitale et enquête. Et donc, c'est en deuxième année qu'on va faire des choix. Donc, si on fait l'audiovisuel, si on décide d'aller en télé, on ne fera plus de radio en deuxième année. Si on fait de la radio, on ne fera plus d'écriture digitale et enquête. On fait des choix. Sachant que globalement, les choix vous appartiennent. C'est vous qui faites vos choix. Mais qu'il peut arriver que pour des raisons de place, si vous avez tous envie de faire de la radio, vous ne pourrez pas tous faire de la radio parce que on n'a pas d'un point de vue logistique, ce serait compliqué. Et puis en termes d'insertion professionnelle, nous on sait à l'avance qu'on ne va pas réussir à insérer sur le marché du travail 30 jeunes qui veulent faire de la radio. Donc on limite le nombre de places dans les différentes spécialisations techniques en fonction de notre capacité à insérer les jeunes sur le marché du travail derrière. Doit-on en un rapport pour chaque période de stage? Oui, le principe, c'est celui-là. C'est quand on va en stage. Alors, le rapport, c'est pas forcément 400 pages. Hein. Le rapport de stage de l'été en fin de première année, le rapport de stage, il va faire une vingtaine de pages, quelque chose comme ça. Alors, on compte pas, on pèse pas le rapport. On s'assure juste que le jeune, il a réfléchi à ce qu'il avait appris dans son média, à ce qu'il avait un rapport d'étonnement et compagnie. Donc c'est pas tant la quantité que l'intérêt, la qualité du rapport. Mais donc oui, il y a bien des rapports qui sont faits. Et de la même façon, les tuteurs évaluent le travail qui a été fait par l'étudiant. Parce que le stage en tant que tel, ça vaut UE et ça vaut des UE. Alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'en première année, la période de pratique en entreprise, ça vaut 6 ECTS, donc c'est c'est la plus grosse UE. Et en deuxième année, je crois que c'est la même chose. Donc vos stages rentrent pleinement dans votre période, dans votre formation et dans votre évaluation, et donc dans ce qui va vous permettre d'avoir votre master 1 puis votre master 2. Donc pour ça, on a besoin de rapports et on a besoin d'évaluation par vos tuteurs dans l'entreprise. Spécialisation technique, dont je vous disais, on fait des choix, EDE, radio, télé. Et puis, on fait d'autres choix aussi, et ça qui vous appartiennent. Est-ce qu'on préfère faire est-ce qu'on est intéressé par l'agence? Est-ce qu'on est intéressé par le data journalisme? Est-ce qu'on est intéressé par le journalisme et l'IA? Donc ça, c'est une nouvelle spécialisation qu'on a lancée cette année. Et puis, on a d'autres options. Donc, on a une semaine. Alors, c'est des semaines, ces options. La dernière colonne à droite, journalisme, police, justice, journalisme, culture, journalisme de sport, journalisme, sciences, santé, environnement. L'idée, c'est que vous prendrez 2 options parmi ces 4-là. Et au premier semestre, vous aurez une semaine de journalisme, par exemple, pour les justices, et au deuxième semestre, une semaine de journalisme de sport. À chaque fois, vous êtes encadré par des journalistes en activité dans la matière, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de produire et de découvrir d'aller plus loin dans la maîtrise d'un sous-ensemble du journalisme, sachant que vous en ferez plus tard ou pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de découvrir plus à fond. Et donc, une fois qu'on a décidé d'un choix de parcours parmi 3, d'une spécialisation technique parmi 3, d'une spécialisation 2 parmi 3 et de 2 options parmi 4, une fois qu'on essaie de faire toutes les combinaisons possibles, on arrive, alors j'ai pas refait le calcul, il a été fait avant moi et j'ai considéré qu'il était bon. Il semblerait donc que vous ayez 108 possibilités
dans le cadre de l'IPJ, selon ce que vous faites. Voilà, donc globalement, le parcours en M2, il est plutôt à la carte. Alors, pas n'importe quelle carte, on ne fait pas n'importe quoi, évidemment. De temps en temps, on vous aide dans vos choix parce que vous n'êtes pas sûr ou parce qu'on peut être contraint par les places de temps en temps. Mais le principe, c'est vous qui faites des choix pour votre Master 2. Dina, en quoi consiste la spécialisation en journalisme et intelligence artificielle? Alors, c'est nouveau, on l'a testé cette année. L'idée, c'est d'apprendre non pas à combattre l'intelligence artificielle, parce que de toute façon, elle est là et elle sera là et elle va révolutionner ce métier. L'idée, c'est d'apprendre comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de son métier de journaliste pour en faire un atout et pour devenir une sorte de journaliste augmenté. Un journaliste qui va être capable d'aller plus vite sur certaines choses, qui va être capable de demander à la machine de faire des choses à sa place, qui va être capable de demander à la machine de l'aider à trouver des idées de sujets. Enfin, l'IA peut permettre le meilleur et le pire, mais aussi le meilleur. Donc, l'idée, c'est pas comment j'écris mon papier sur ChatGPT et comment je me tourne les pouces en allant à la piscine. Évidemment, c'est pas ça. Mais c'est qu'est-ce que je peux faire avec ChatGPT pour faire du journalisme plus efficace, meilleur, et en respectant évidemment toutes les règles éthiques et déontologiques de la profession. Voilà, donc c'est ça qu'on. Alors, évidemment, cette spécialisation, elle va évoluer avec le temps parce que l'IA, ça évolue très vite. Et donc, mais il nous paraît indispensable que vous sortiez de cette école, enfin, vous puissiez être armé sur les questions d'IA parce que ça révolutionne ce métier et plein d'autres, mais aussi celui-là. Alessia, les options proposées en M2 ne sont possibles qu'en temps plein ou également en apprentissage. Les options proposées en M2, alors le parcours, donc quand on est en apprentissage, le parcours, c'est le journalisme économique et social. La spécialisation technique, c'est celle du média dans lequel on est. Donc, si vous faites de l'aspect radio, parce que vous travaillez à Radio France, vous ferez forcément vous ferez du Radio France. Spécialisation 2 et options, j'ai un doute. Il me semble que dans les options, je crois qu'on a tous les jeunes. Il me semble que tous les jeunes en option journaliste police justice, journaliste culture, ils y sont tous. J'ai un mini doute, je crois pas dire de bêtises en disant qu'ils sont tous dans les options. Et la spécialisation 2, c'est là où j'ai le plus de doutes. Alors, vous allez reposer la question à Pascal Colisson après. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je laisse un petit point d'interrogation. Le truc m'échappe. Si Clara qui est dans le chat à la réponse, qu'elle n'hésite pas. Voilà, c'est la petite colle du samedi matin. Comment se répartit la 45e promotion? Donc, c'est celle qui est en Master 2 actuellement, 49 étudiantes et étudiants. Donc, on en a actuellement 41%, donc 20 qui sont c'est moins le pourcentage que le nombre en valeur absolue qui est important. Donc, on en a 20 qui sont en télé, 8 qui sont en radio et 21 qui sont en écriture digitale et enquête. La radio, c'est la spécialisation dans laquelle on limite le plus le nombre de places pour des raisons d'insertion. La radio est un média dans lequel qui va pas très bien et dans lequel il y a des places. Chaque année, on a des jeunes qui rentrent évidemment dans des médias radio, mais n'empêche que l'insertion est un peu compliquée, un peu plus compliquée, et donc on limite le nombre de jeunes qui vont faire de la radio parce que sinon, ce serait l'assurance que de toute façon, ils ne feront pas de la radio derrière. Donc on essaie de sélectionner davantage en radio. C'est à ça que ça ressemble. Il n'y a pas de chiffre magique. Le 8 pourrait être un 6 ou un 7. Le 20 en télé pourrait être un 18 ou un 21. Et bon, voilà, donc il n'y a pas de chiffre absolu. Et sachant encore une fois que là-dedans, il y a des jeunes qui font des choix. Quand on est en M2 temps plein, on choisit, enfin, en tout cas, on fait un vœu de spécialisation. Et ceux qui sont en alternance, ils font pas de choix, enfin ils font le choix de leur alternance et l'alternance va dicter la spécialisation dans laquelle ils seront. Voilà, donc quand on dit qu'on a 20 en télé, il n'y en a pas 20 qui sont en temps plein qui font l'aspect télé, il y en a 20 dont un certain nombre sont, je sais pas, on en a une qui est alternante à TF1, elle est forcément spécialisation média télé parce que son alternance fait qu'elle est en télé. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette petite présentation. Tiens, pourquoi est-ce que j'aime bien ça, j'ai plus accès. Pardon, voilà, hop. Donc, il y a des semaines de production journalistique dans lesquelles on mélange les temps pleins et les alternants. Ça va peut-être répondre d'ailleurs, non pas à tout. Donc, on a des semaines qui sont des semaines de parcours, on a des semaines de production. Et donc, il y a des semaines qui sont parfois on est ensemble, parfois on n'est pas ensemble. Et donc, pendant l'année, il y a des moments plus importants où on va être en production journalistique. Par exemple, en décembre, on va avoir des sessions thématiques, des sessions MAC, des semaines intensives en radio. Enfin,
votre spécialisation technique, vous allez plutôt quand même en manger quand vous serez en deuxième année, mais c'est aussi votre envie. Et puis en mars, là, on est un peu dans ce mois-là. On est un peu dans les moments où on prépare des bourses, des CDD d'été. Donc, on fait des bandes démos, on fait des maquettes, on fait des enquêtes au long cours, on prépare les bourses. Enquête au long cours, par exemple, ceux qui sont en écriture digitale et enquête sont en train de bosser sur un projet de livre, voilà, de format long sur la question de la forêt. Et donc, ils sont partis, ils travaillent depuis plusieurs semaines sur un joli projet qui donnera lieu à l'édition, à l'édition à la fin. Alors, c'est un livre, mais c'est pas un livre, c'est pas de la fiction, c'est pas un roman, ça reste un travail journalistique, mais sur des formats longs. C'est super intéressant à faire. Insertion professionnelle, un petit mot pour finir là-dessus, parce qu'évidemment, ça vous intéressera un moment. À quoi servent les stages de fin de M2? Donc, alors, quand on est en école de journalisme reconnue, les stages sont encadrés par un critère de l'accord qui reconnaît les formations en journalisme. Et donc, on fait sur 2 ans, on fait au moins 16 semaines de stage. On en fait au maximum 26. Et on ne peut pas faire un stage qui dépasse 10 semaines. Ça, c'est des règles qui sont imposées aux écoles reconnues, donc pas uniquement à IPJ Dauphine. Donc voilà, le nombre de stages, les semaines, on en fait pas mal, mais on en fait un nombre limité quand même. L'idée, c'est de limiter autant que possible l'abus de stage par des entreprises qui prendront des stagiaires sur des temps très longs, en les payant très mal et sans jamais les embaucher. Eliette, doit-on rendre un mémoire pendant 1 des 2 années à l'IPJ? Tiens, ça me rappelle d'autres écoles dans lesquelles on rend des mémoires. Eh bien non, à l'IPJ, et je suis sûr, Eliette, quelque chose me dit que tu n'as pas envie de rendre un mémoire pendant tes 2 années à l'IPJ. Donc à l'IPJ, il n'y a pas de mémoire. Il y a donc des rapports de stage éventuels, enfin pas éventuellement des rapports de stage, mais c'est pas du tout un mémoire. Donc on est bien dans un cadre universitaire parce qu'on dépend de l'université de Dauphine, mais on a un fonctionnement, on a choisi des règles dans lesquelles on essaie de limiter la dimension un peu académique qui globalement, on aurait du mal à vous mobiliser là-dessus. Et en plus, on n'est pas sûr que ce soit le plus efficace ou le plus indispensable pour faire ce métier. Donc non, pas de mémoire à l'IPJ, vous n'allez pas nous faire 150 pages sur une thématique de recherche. Ceci dit, si ça vous intéresse, c'est évidemment pas interdit. En tout cas, c'est pas requis dans le cadre de l'école. Donc à quoi servent vos stages? À mettre évidemment vos compétences acquises en pratique, à s'insérer professionnellement, parce que les stages peuvent déboucher sur des piges, des CDD, des CDI, et puis développer son réseau, parce que quand on est en stage, évidemment, on est au contact des professionnels du métier. Carla, est-il possible de cumuler des stages de 10 Alors, est-il possible de cumuler des stages de 10 semaines? Alors, un même stage ne peut pas faire plus de 10 semaines, donc 2 mois et demi. On peut faire 10 semaines à l'Obs, et puis après faire 4 semaines, je ne sais pas où, donc ça fera plus que 10 semaines. Mais ça fera jamais le même stage dans une même entreprise, ne peut pas faire plus de 10 semaines. Voilà. Et sachant que les bornes hautes et basses, 16 semaines, 26 semaines, 16 semaines en première année, le stage d'été, il fait déjà 8 semaines. Parfois, il y a un prestage, donc ça fait parfois 10 semaines en première année. Donc, ça veut dire qu'en deuxième année, vous allez pouvoir faire au maximum 16 semaines de stage. Donc, ça représente à peu près 4 mois. Voilà. Cumuler des stages de 10 semaines. Donc oui, est-ce qu'on pourrait faire 2 stages de 10 semaines? Le problème, c'est qu'en faisant 2 stages de 10 semaines, probablement pas, parce qu'on serait déjà au-delà de ce qu'on pourrait faire, parce que 10 plus 10, ça ferait 20, et comme le maximum, c'est 26, et qu'en première année, on fait plus que 6 semaines, probablement qu'on peut pas. Voilà, pour répondre à cette question et faire des maths. Le marché de la presse, je crois que Pascal Guéné vous en a dit un petit mot juste avant. Donc nous, 48 diplômés chaque année. Alors 48, parfois 1 ou 2 en plus, parce que certains viennent de césure, donc on peut avoir 1 ou 2 étudiants en plus ou en moins, mais globalement 48 diplômés par an. L'an dernier, sur les chiffres de la CCIJP, 309 diplômés. Donc ça, c'est les 309 diplômés et diplômés d'écoles reconnues ont eu leur carte de presse. 2156 premières demandes de carte de presse et 34 444 journalistes professionnels. Donc, autant vous dire que, donc 2156 premières demandes, ça, c'est ceux qui, pour la première fois, ont eu une carte de presse. Donc, si on rapporte 2156 premières demandes à 48 étudiants diplômés de l'IPJ, il y a quand même de la place. Voilà. Donc oui, l'insertion n'est pas facile et vous le savez, ce métier est un métier dans lequel l'insertion est parfois un peu compliquée au départ. Ce qui est sûr, c'est que vous augmentez terriblement vos chances en étant dans une école reconnue. Et nos chiffres, nous, à l'IPJ, sont des chiffres sont bons. Et chaque année, on a plein de jeunes qui recrutent, qui intègrent. Alors, c'est pas toujours sur un CDI comme premier emploi. Ça peut être sur de la pige, mais parfois, c'est de la pige un peu permanente. Ça peut être sur des enchaînements de CDD.
Mais donc, on a la plupart de nos jeunes à la sortie de l'école travaillent dans la presse et vivent de la presse. Et évidemment, s'insèrent en quelques mois et un peu plus pour certains. Bonjour, je reviens sur le parcours à la carte. Il n'y a qu'un choix, le parcours à la carte. Alors, je ne sais pas ce que c'est, Maureen, le parcours à la carte. Je reviens sur le parcours à la carte. Ce serait quoi le parcours à la carte? Je reviens en arrière. Le parcours à la carte. Alors, je redis. Ah oui, parcours à la carte. Le parcours à la carte, c'est ça. 108 possibilités, un choix de parcours, un choix de spécialisation technique, un choix de spécialisation 2 et 2 options parmi 4. Donc, c'est ça le parcours à la carte. Voilà. Donc, vous êtes tenu par ces choix-là, mais il y a tellement de choix possibles que 108 choix, donc vous avez la possibilité de faire plein de trucs différents. On arrive au bout de cette présentation, donc j'avance un peu plus vite. Je voulais juste vous dire que on a un réseau d'anciens qui est important. On est à la 46e promotion, donc l'école, elle existe depuis longtemps. Et donc, elle a plein d'anciens. Actuellement, donc on a un réseau d'anciens sur un qui s'appelle En passant par IPJ, donc c'est sur Facebook, où on poste plein d'offres de postes. On est suivi par 1400 personnes qui sont des journalistes en activité, qui sont des anciens de l'école, et évidemment ces journalistes-là sont des relais pour vous, c'est un réseau, c'est de la cooptation, évidemment ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup dans une école de journalisme. Et donc, l'idée de faire une école reconnue, et notamment la nôtre, c'est aussi que vous allez avoir des profs qui sont dans des médias, vous allez avoir plein d'anciens qui sont en activité, et parfois dans des super postes, et qui sont dans des médias. Vos responsables pédagogiques eux-mêmes, qui sont d'anciens journalistes, ont aussi leur propre réseau. Et donc, évidemment, ça compte, ça pèse beaucoup quand il s'agit de trouver des stages, des CDD, des CDI, de s'insérer sur le marché. Voilà. J'ai déjà dépassé de 5 minutes, mais je suis encore dans les temps acceptables. Écoutez, on arrive à la fin de cette présentation. Je vous rappelle qu'elle est donc enregistrée, donc vous pouvez la réécouter. Voilà. Dans 5 minutes, 4 minutes, 4 minutes, Pascal Colisson vous parlera plus précisément de l'alternance. Donc, n'hésitez pas à écouter ce qu'elle va vous raconter. Et elle aura dans sa présentation des étudiants en alternance qui viendront aussi vous faire part de leur vécu en alternance. Donc, ce sera aussi l'occasion pour vous de les voir. Et puis surtout, venez nous voir cet après-midi, donc au 24 rue Saint-Georges, à partir de 12h30 et jusqu'à en gros 17h30, 18h. L'école est ouverte et on sera là pour répondre physiquement à toutes vos questions. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos questions, pour votre écoute. Et puis, écoutez, je suis sur la dernière. Voilà. Merci de votre attention. Rendez-vous aux oraux. Donc, on espère, écoutez, j'espère que vous serez parmi nous l'an prochain. C'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite. Bonne journée à tous et toutes.